Mais juste pour vous donner un chiffre, parce que je pense que c'est important, le vieux paradigme dans lequel l'Afrique se trouve, ça a été rendu public il y a quelques semaines par la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies, Madame Vera Songwe, qui ont fait une étude sur le fait que 148 milliards de dollars par an s'envolaient d'Afrique liés à la corruption. Donc si on cumule sur 10 ans, ça fait 15 000 milliards qui sont partis d'Afrique à cause de la corruption. Donc évidemment, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de capitaux pour se développer. Mais moi, je vais plus loin, c'est-à-dire que je dis, très bien, la Chine vient développer l'Afrique. Elle aide, elle fait des prêts. Mais l'Afrique doit se libérer de cette corruption parce qu'avec ces 15 000 milliards, elle va nourrir tout le monde, donner accès à l'électricité à tout le monde, donner accès à l'eau à tout le monde, à la santé et à l'éducation. Ce qu'a fait la Chine ces 20 dernières années, l'Afrique peut le faire si elle se bat sur cette question spécifique de la corruption en particulier. Vous voulez dire par là que l'Afrique devrait prendre exemple sur la Chine pour se lancer dans une campagne d'anticorruption Ah ben clairement, bien sûr. Et ça a commencé au Nigeria, au Ghana, dans plein de pays. Aujourd'hui, beaucoup de présidents ont été élus sur la base de campagnes anticorruption. Parce que c'est ce qui gangrène l'Afrique. 148 milliards par an. C'est 25% du PIB total du continent africain. Un quart de l'argent qui s'enfuit. Donc, et elle s'enfuit souvent en Europe ou dans les paradis fiscaux. Donc évidemment, ça, c'est une priorité pour l'Afrique. Et je pense qu'à partir de là, elle aura non seulement les moyens de se développer par elle-même, et à ce moment-là, la Chine, la France, les États-Unis sont des partenaires de co-développement et pas simplement des pays qui viennent l'aider à se développer. Et là, ce sera encore une nouvelle phase dans laquelle entrera l'Afrique. Comme la Chine, après avoir développé pendant 20 ans ses infrastructures, rentre aujourd'hui dans l'ère de l'innovation, comme l'a annoncé Xi Jinping. L'Afrique doit pouvoir aujourd'hui rentrer dans l'ère de la non-corruption pour se développer par elle-même, pour elle-même et avec elle-même.